Rome a conquis le monde. Mais par Jupiter, notre travail n'est pas terminé. Hein. Ces provinces et ces cités barbares ont besoin d'être reliées au centre de notre empire. Et c'est là que vous intervenez. Tous les chemins doivent mener à Rome. Cette salade est délicieuse. Vous appelez ça comment? L'Empire de César est un jeu pour 2 à 5 joueurs inspiré de l'univers de la bande dessinée Astérix et Obélix. Pour plaire au grand et noble Jules César, vous devrez réussir à relier les diverses villes de l'Empire romain à la capitale, la fameuse cité de Pompéi, Marseille, Victo, non, Rome. Vous ferez des points en connectant des cités à Rome, mais aussi en collectionnant des jetons villes et richesses. Quand il ne reste plus de villes à réclamer sur le plateau, la partie se termine et le joueur qui cumule le plus de points gagne. Il peut alors pompeusement déclarer « Sapristi, hein, j'ai vraiment vini vidi vici, les amis » ou quelque chose de même. Placez le plateau au centre de la table sur son côté correspondant au bon nombre de joueurs. Placez ensuite les jetons villes sur leur emplacement en vous fiant aux indications de couleurs et de valeurs sur le plateau. Mélangez ensuite tous les jetons richesses et placez-en un au hasard sur chaque jeton ville. Nota bene, comme on dit par chez nous. Dans une partie à 4 ou 5, vous allez avoir besoin de tous les jetons. Dans une partie à 2 ou 3, cependant, la carte est plus petite. Vous pourrez donc remettre 2 pièces d'or, un jeton richesse de chaque autre type et les jetons villes non utilisés dans la boîte. Chaque joueur peut maintenant se précipiter violemment pour choisir un plateau joueur et les 25 pions route de sa couleur préférée. Rouge! Je veux rouge! S'il vous plaît. Choisissez un premier joueur au hasard, puis on procède au jeu. Qu'on relâche les lions! Ah, c'est pas ces jeux-là. Oups! Lors de votre tour, vous devrez placer une ou plusieurs routes sur la voie de votre choix. Une route peut être créée à partir de Rome ou à partir d'une ville vide, c'est-à-dire une ville qui ne contient plus de jetons en carton. Regardez, rien! Il n'y a rien ici. Vide. Vous ne pouvez pas mettre une route sur une voie où un joueur a déjà placé une route. Ben non! Vous ne pouvez pas non plus faire une route qui traverse une cité qui contient encore des jetons. Ben non! Lorsque le joueur actif atteint une nouvelle ville, une ville avec des jetons, il prend le jeton ville qu'on y trouve et le place près de son plateau. Il prend aussi le jeton richesse et le place sur son plateau joueur. Ces jetons vous rapporteront des points en fin de partie. Et petite note concernant les richesses, il existe 9 types de richesses à collectionner. Et vous nous connaissez, nous, les Romains. Hein? On aime ça quand c'est bien organisé. Non mais c'est vrai. On est de même l'Empire romain, de la période 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Oh boy. Alors, chaque fois que vous gagnez un jeton richesse, vous devez le placer dans une colonne avec les ressources de même type que vous avez déjà récoltées. Raisin avec raisin, blé avec blé, etc. Seule exception, les pièces d'or. Vous devrez les placer dans vos coffres, l'espace en bas de votre plateau. Elles vont aussi vous procurer un bonus lors du décompte des points de route de votre tour. Mais ça, on va l'expliquer en détail très bientôt. Genre là. Après avoir récupéré les jetons de la ville que vous venez d'atteindre, vous devez compter les points octroyés par les routes reliant cette ville à Rome. Chacune de ces routes donne un point au joueur qui les possède. Alors oui, cette étape peut donner des points à vos adversaires. C'est mon tour. Je place ma route ici. Elle traverse une ville vide, alors c'est correct. Je prends les jetons et je les place dans mes affaires. Maintenant, les routes qui mènent à Rome nous donnent des points. Un point pour moi et ma route juste ici, et un point pour la joueuse jaune qui a contribué au chemin vers la capitale. S'il existe plusieurs chemins reliant votre ville à la capitale, on ne considère que le chemin le plus court. Et si plusieurs chemins de même longueur existent, le joueur actif choisit le trajet qui accorde des points pour son tour. Utilisez la piste autour du plateau pour suivre l'évolution des points de route de tour en tour. Ah! Et vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il y avait un bonus spécial quand un joueur réclamait un jeton pièce d'or? Eh bien, quand une pièce d'or a été réclamée, les points accordés pour les routes lors de ce tour sont doublés. Oui, doublés! Alors, autre petit exemple. C'est mon tour. Je relie cette ville à Rome. Je passe par une ville vide, alors c'est cool. Je prends les jetons, mais oh, une pièce. Les points sont alors doublés. Donc, 2 points pour ma route ici, 2 points pour ma route là, mais aussi, la joueuse jaune va faire 2 points plutôt qu'un. C'est donc un pensez-y bien lorsque vous convoitez un jeton or.
Assurez-vous d'en profiter au maximum et de ne pas réclamer des pièces lorsque la seule route valide contient plusieurs routes adverses. César doit réfléchir. César pense. César pense très très fort. César aurait aimé ça, pas donner de points aux autres. Une fois qu'un joueur a placé sa route, pris ses jetons et compté ses points de route, son tour prend fin. C'est alors au tour du joueur sur sa gauche, puis ainsi de suite et ainsi de suite. Quand toutes les villes ont été reliées à Rome, on procède au décompte final. Les villes sont divisées en plusieurs couleurs. Si vous avez plusieurs jetons villes d'une même couleur, ne comptabilisez que le jeton de cette couleur avec la valeur la plus élevée. Les autres jetons de cette couleur ne rapportent strictement rien. Les points de richesse maintenant. Comme indiqué clairement sur votre plateau, vous faites des points pour vos lignes, mais aussi pour vos colonnes. Par exemple, comme j'ai réussi à collectionner 3 raisins, je fais les points indiqués pour cette colonne, 10 points. Mes raisins comptent aussi pour mes collections de richesses variées. Alors pour avoir réussi à rassembler 4 items différents, cette ligne me rapporte 9 points et celle-là, 0. Finalement, les pièces d'or ont une valeur bien à elles. Alors je ferai 2 points si j'en ai 2, mais si j'arrive à réclamer 8 pièces d'or, j'obtiendrai 64 points bonus. Finalement, on accorde 10 points aux joueurs qui ont le plus de routes non utilisées encore devant eux. On ajoute tous ces bonus au score des joueurs et celui ou celle qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Le gagnant aura la reconnaissance éternelle de César. Ouais, bon, éternel, on va vous dire un beau merci, ça c'est sûr. Fidèle sujet, unissez l'Empire et César vous récompensera. Il est beau, il est bon, il est frais. Avec-moi. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.